Coucou tout le monde! J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine, que vos finances se portent bien et j'imagine que vous attendez avec impatience la fin du mois d'août pour faire vos petits bilans et pouvoir faire le remplissage du mois de septembre. Je vous avoue que moi aussi je suis impatiente, surtout qu'en fait j'avais compté 5 semaines pour le mois d'août, mais en réalité je vais faire 4 semaines et demie. Là on va faire un petit remplissage aujourd'hui parce que nous sommes déjà le 23, que normalement nous sommes payés vers le 25-26, donc ça va correspondre à la fin de la semaine. Et surtout en fait j'avais décalé au retour des vacances les courses en début de semaine, le remplissage en début de semaine et ça me perturbe. Voilà, je préfère garder mes habitudes qui sont en fait un remplissage et des courses en fin de semaine. Vous savez, moi je fais toujours coïncider mon remplissage avec mon plein de courses et c'est d'ailleurs comme ça que je compte si mes mois sont à 4 semaines ou à 5 semaines en fait. Au début je faisais mes courses le vendredi, d'ailleurs c'est ce vers quoi je vais retourner, et donc en fait je comptais le nombre de vendredis dans le mois. Enfin, dans le mois, on va dire du 26 au 26. Et si j'en avais 4, ça me faisait un mois à 4 semaines. Et si j'en avais 5, ça me faisait un mois à 5 semaines. Mais j'ai décalé au lundi. Donc là, nous étions à 5 semaines. Et comme je vais essayer de redécaler au vendredi, voilà, on va faire 4 semaines et demie. Donc, je vais mettre un budget un petit peu moins important cette fois-ci. Et puis aussi vous dire que la semaine a été très chargée pour moi, donc vous allez voir, normalement c'était une semaine blanche et en réalité j'ai tenu le principe de la semaine blanche sur le fait que je n'ai pas touché à l'argent que j'avais mis de côté, que j'avais retiré de mes enveloppes, mais il n'empêche que j'ai touché aux autres enveloppes dans lesquelles je n'avais pas retiré d'argent. Donc eh bien écoutez, je vous propose de passer au bilan, on va tout de suite voir ça. Donc voici les 50 €. Donc je vous rappelle, il y a 20 € qui proviennent du budget course. J'avais retiré 20 € sur 150. J'avais aussi pris les 20 € de l'enveloppe d'hiver et les 10 € de mon enveloppe. Donc ils sont toujours là, ça c'est chouette. Alors, pour l'enveloppe course, donc si on commence dans mon petit filofax, donc ça c'est celui que j'embarque toute la semaine avec moi dans les magasins, et mon mari lui il se sert dans le plus grand que je laisse à la maison et je vous montrerai juste après. Donc pour les courses, dans celui-ci je n'avais mis que 10 €, voilà c'est ça, 10 €. Je regarde 50 €, non c'était pas 50 €, c'était 5 € les champlats. Alors je vais vous expliquer, du coup je corrige tout de suite ça parce que sinon je vais me mélanger les pinceaux. Donc là c'était 5 €. Alors je sais pas pourquoi, mais là j'ai plus de mal à nettoyer, ça laisse plus de traces. Donc il va falloir que je fasse un gros nettoyage. Donc j'avais mis 10 € en début de semaine. Ça c'est mon petit budget course que j'ai tout le temps sur moi pour les fois où voilà, je dois aller acheter 2-3 trucs vite fait. Ah oui, j'ai pris 3,80 € pour des glaces parce que voilà, les garçons sont en vacances, donc quand je les récupère le soir, souvent ils aiment bien aller manger une petite glace. Donc ça nous faisait 6,20 €. Et jusqu'à hier, en fait, j'avais un joli billet de 5 ici, qui me faisait plaisir à voir dès que j'ouvrais. Et en fait, je suis allée chercher des champlats. Vous savez, je vous avais parlé la semaine dernière du fait que on construisait un cadre nous-mêmes. D'ailleurs, les travaux sont quasiment terminés dans le salon. En fait, on n'avait plus qu'à poser ce cadre-là. Et puis, il y aura la verrière à poser, mais ça, c'est pas nous qui allons le faire. Et je vous ferai une petite vidéo parce que, voilà, il y a quand même des petites choses qu'on a fait à moindre coût et ça peut éventuellement vous donner des idées. Et puis, pour vous montrer comme ça un peu la déco que j'ai refaite. Donc je suis allée chercher des champlats pour mettre sur le côté du cadre que nous avions fait avec des tasseaux et tout, pour que ça fasse la finition. Et en fait j'en avais pour 5 € de champlats. Normalement les travaux je paye en CB parce que c'est sur le livret, j'ai un budget travaux. Mais là je me disais 5 €, j'allais pas sortir la CB. Donc voilà, j'ai utilisé ces 5 €. J'ai franchement mis à la caisse 30 secondes pour me décider, ce qui peut être long quand même 30 secondes à la caisse. Mais j'ai préféré voilà, les prendre. Donc il me reste 1,20 €. Voilà, que nous mettrons tout à l'heure dans les défis. Alors carreau, eh bien je n'avais rien, vu que c'était la semaine blanche. D'hiver, je n'avais rien aussi. Au cas où, j'avais 10 €. Et en fait, je les ai utilisés aussi pour des glaces. Je me dis, bon c'était la fin du mois, là il nous reste que quelques jours. Voilà, ça faisait plaisir aux garçons, j'ai préféré les prendre. Voilà, enfin c'était glace, gaufres et tout. Enfant, il ne restait plus rien déjà.
Et donc coiffeur, j'y suis allée cette semaine justement chez le coiffeur. Donc j'ai pris mon enveloppe de 70 € et j'en ai eu pour 46 €. Donc il me restait 24 €. Donc j'ai mis 4 €. Ah non, 47 €, oui. J'ai mis 3 € en pourboire chez le coiffeur. Et donc il me restait 20 €. J'étais super contente. Et je vais vous montrer après ce qui s'est passé parce qu'en fait, c'est dans l'autre classeur. Parce que les 20 €, vous l'aurez compris, je les ai dépensés. Hein. Donc ici, on reprend pour les courses. Donc mon mari a fait le plein chez Lidl, 115 €. D'ailleurs, je dois dire que là, c'est quand même de plus en plus difficile. En fait, jusqu'à maintenant, je sentais pas trop la différence sur les courses. Mais là, je le sens vraiment depuis... on va dire 3 pleins de courses où en fait mon mari des fois avant il arrivait à faire le plein pour... il n'atteignait pas les 110 € et là on y est systématiquement. Donc 115 € et puis du pain 1,75 €. Donc là sachant que j'avais mis que 120 € pour la semaine blanche. Donc voilà, il nous reste un petit peu, on fera le compte tout à l'heure. Des petites pièces, pas grand chose mais voilà. Ensuite, donc il s'est pas passé grand chose dans le reste parce que pharmacie... il s'est rien passé. Si, j'ai repris 15 €, donc pour l'instant il reste 22,55 €. Là il reste quelques jours, donc à mon avis il restera à la fin du mois dans l'enveloppe pharmacie, enfin c'est quasiment certain. Clopina c'était déjà terminé, repas fête c'était déjà terminé, l'enveloppe enfant également. Et donc là voilà mon enveloppe coiffeur lentille. Donc coiffeur 47, il me restait 23. Pour boire 3 €, il me restait 20. Et en fait, ce week-end, mon frère est revenu avec sa femme de Paris. Je dis revenu parce qu'en fait, nous, on est tous restés dans le coin avec ma soeur et ma mère. Et il n'y a que mon frère qui est un peu loin, il est à Paris. Donc, il revient à peu près une fois par mois passer un week-end. Et là, nous avons fêté son anniversaire. D'ailleurs, l'enveloppe anniversaire est vide. En fait, j'ai utilisé. Et en fait, moi, je fais de septembre en septembre. Je vous referai un petit point si vous le souhaitez après pour vous expliquer. Donc là, je repars à 0. Je vais recommencer à la remplir. Ce que je fais tous les mois, je mets 100 € dans l'enveloppe anniversaire. En sachant que par exemple, là en septembre, j'ai pas d'anniversaire. Mais c'est pas grave. Donc voilà, mon année d'anniversaire est terminée. Donc nous avons fait son anniversaire samedi midi, et samedi soir et dimanche midi. En fait, samedi soir à 22 h, on se dit, on fait quoi demain midi? Donc nous nous sommes fait un resto. Donc c'est pour ça que j'ai terminé, j'ai pris les 20 € de l'enveloppe coiffeur lentille qui me restait. J'y suis allée qu'avec mes fils, mon mari travaillait de toute façon, j'en ai eu pour 47 €. Donc 20 € là. Après j'ai pris 20 € dans l'enveloppe au cas où. Donc j'ai vraiment terminé les enveloppes au cas où. Et donc en fait, mon mari a retrouvé 10 € derrière la commode en passant l'aspirateur. Je vous dis, il n'y a pas que des billets de 5 qui poussent dans ses poches. Il retrouve aussi des billets. Donc en fait, ça tombait très bien, c'était parfait. Voilà. Pour l'essence, pour l'instant, on n'a pas remis. Mais là, à mon avis, mon mari va remettre aujourd'hui ou demain. Divers, c'était bon. Et carreau, du coup, voilà. Ça, c'est les budgets CB. Hein. Les 3 derniers ici, ce sont des petits budgets CB et en fait la semaine dernière je les avais déjà bien terminés et donc là il ne reste plus rien. Donc voilà pour cette semaine. Donc heureusement que j'ai les 50 € de la semaine blanche et des petites pièces. Donc on va pouvoir tout de suite répartir ça dans les épargnes et les défis. Alors comme vous le savez, les défis ne bougent pas dans la semaine. Je le fais qu'avec vous. Voilà, quand je fais le bilan. Par contre, ce qui s'est passé dans mes épargnes, enfin, je vous le dirai après, mais je vois toujours ce petit billet de 5 qui m'enquiquine. Enfin, il m'enquiquine parce que j'ai envie de le prendre. Donc, je pense que là, je vais le prendre pour le mettre dans le défi des 5 € cette semaine. Vu qu'en plus, j'ai donné mon billet de 5 que j'avais. Et de toute façon, je remettrai, mais juste après, pour pas me mélanger les pinceaux, de l'argent directement dans cette enveloppe-là de Noël. Donc, je prends ce billet de 5 que je mets dans le défi des 5 €. Et là, donc nous sommes à 75 €. Et tout à l'heure, je me suis dit, en regardant un petit peu ce que j'allais faire pour cette vidéo, que pour l'instant, j'ai encore jamais terminé mon défi 5 €. J'étais arrivée vers là, 75 € je pense. Et je les avais pris pour mon imprimante.
Donc là, j'aimerais vraiment bien le terminer une fois, surtout qu'il est qu'à 100 €. Et même normalement, il va falloir que je le poursuive après. Donc voilà, pour le défi 5 €, on n'a qu'un billet, ça fait 75. Je vais tout de suite sortir mon tracker des économies de la semaine. Voilà, pour mettre le 5 € ici. Plus, on continue. Alors, on va faire le défi des 36 enveloppes juste après. On va faire le défi d'août. Donc ça, c'est le défi de Jennifer. Jennifer, elle a... Donc je vous rappelle que j'ai tout téléchargé et mis sur mon drive, tous les supports de Jennifer. Donc sur mon drive, vous allez trouver dans le dossier vos réalisations, puis le dossier Jennifer, parce qu'on me l'a encore redemandé. Et en fait, on n'utilise plus le drive de Jennifer parce que c'était trop compliqué. Donc tout est sur mon drive. Et là, elle a fait des défis pour chaque mois. Et donc là, le mois d'août, c'est 30 €. Et sinon, il y a un plus gros défi, 100 €. Voilà, pour le défi du mois, et elle a fait tous les mois. Donc, moi, je vais mettre 10 € dans le défi d'août, en sachant que ce défi va me servir à remplir pour mon anniversaire des 40 ans, qui est dans 2 ans et demi. Donc, j'ai le temps. 2 ans et demi? Là, j'ai 37 et demi. C'est ça, voilà. Donc, je pense que j'arriverai à mon objectif. Voilà, mais j'y vais petit à petit. Donc, puis une fois que j'aurai rempli mon objectif, et ben, mon objectif, je pourrai remplir d'autres défis. Donc là, je mets 10 €. C'est bien parce que j'espère que là, avec ma moitié de semaine, je pourrai remettre 10 € et j'aurai terminé ce défi-là. Donc nous sommes le 23, comme j'ai dit tout à l'heure. Plus 10, nous sommes à 20. Et ici, donc, plus 10. Voilà, donc il me reste 40 € plus les pièces. Donc cette semaine, pour la première fois, enfin l'une des premières fois, je vais pas mettre grand chose dans mon défi des 36 enveloppes parce que c'est un défi qui avance bien. Et là j'ai envie plutôt de mettre en épargne. Donc j'avais regardé, je vais mettre 3 €, voilà. J'ai déjà rempli pas mal de grosses, alors pas les plus grosses, mais quand même des grosses enveloppes. Donc je mets 3 € en sachant que tout à l'heure, j'ai déjà rempli l'enveloppe des 50 centimes. Parce qu'en fait, il y avait une pièce de 50 centimes qui traînait. Donc j'étais juste à côté de mon défi, donc je l'ai rempli aussi. Donc ici, je vais gommer. Hop. Donc en plus la pièce des 50 centimes ça m'a permis d'arriver à 170 parce que c'était quand même un peu bizarre, 169,50. Et donc là 173 pour aujourd'hui. Donc là j'ai mis 3,50 € en 2 fois, mais c'est pas grave. Et on va aller chercher les petites enveloppes. Voilà. Voilà, comme ça, la 50 centimes, elle est pleine. Alors, donc ici, je vais prendre... Enfin, non, j'en ai qu'une à prendre. Du coup, j'ai que celle des 3 €. Là, voilà. Et je vais mettre, du coup... Hop. Attention. Voilà, j'aime pas qu'elle se superpose. Et donc ici... Bah, vous voyez, j'en ai pas beaucoup des petites, en fait. Hein. Mais ça, en fait, je me dis... je pourrais en remplir plusieurs d'un coup, de petites, évidemment. Je le ferai certainement. C'est pour Nouvel An, mon défi des 36 enveloppes. Donc, je pense que quand Nouvel An approchera, j'en remplirai plus d'un coup. Parce qu'en fait, j'en ai plein de petites. Et évidemment, ça, je peux le faire en utilisant un petit peu cette monnaie-là. Donc, pour les 36 enveloppes, c'est fait. On va faire maintenant le défi des centimes. Donc, on démarre de... 40,67 €. Donc il y avait eu un petit micmac la semaine dernière, mais j'ai pas renoté sur le tracker des économies. Je me suis dit que c'était pas grave. Alors on y va. Voilà, donc on arrive à 41,75 le 23. Ce qui nous fait 1,08 €. Donc voilà, je vais pouvoir aller cocher. Donc ça, c'est pour Noël. Voilà, je vous le redis à chaque fois, mais c'est pour celles qui arrivent sur ma chaîne. En fait, je garde tout, je remplis. Voilà, j'irai pas jusqu'au bout du défi.
je vais m'arrêter avant Noël. J'irai tout remettre dans la machine. Oh bah qu'est-ce qu'il a à la limite, très bien. Dans la machine à Auchan, moi j'ai une machine qui avale les pièces. Et ça sera un petit bonus pour le repas de Noël. Voilà. Même si j'ai 50 €, bon à mon avis j'aurai un peu plus, mais 55 ou 60 €. Mais en fait ça sera déjà super d'avoir ce petit bonus là pour Noël. Voilà, 60 €, ça fait deux bouteilles, un peu plus de 2 bouteilles de champagne. Bah c'est génial. C'est génial d'avoir ce budget là. Donc voilà pour les défis. Ici je vais rajouter 1,08 €. Et puis maintenant nous allons mettre les 40 € qui restent dans les épargnes. Mais je vais pouvoir tout de suite le noter là. Et vers le total, donc 50, 58 et demi, 59,58 pour cette semaine. C'est bien, c'est très bien même. Voilà, donc je vous remets ça là. Et on passe aux épargnes. Donc pour les épargnes, en ce moment j'essaie de bien remplir Noël. Mais j'ai pris 5 €, ça il faut pas que j'oublie. Donc je vais mettre 10 et je vais noter que j'ai mis que 5. Voilà. Comme ça fera un compte rond en plus parce que j'arrive pas à colorier mes feuilles avec des 5 parce que j'ai pas mis de 5. Hop, dépôt de 5 €. Voilà, ça fait 60. Donc 60 en espèces ici. Et ici sur le livret, j'ai 180. Voilà. Et ce qui se passe là, c'est que je colorie en vert quand c'est sur... Alors, je sais pas si vous voyez bien la différence parce que c'est subtil. Je colorie en vert quand c'est de l'argent virtuel et je colorie en bleu quand c'est de l'argent réel. Donc là, on n'avait que 55. Donc, je vais pouvoir terminer, voilà, cette petite feuille. On a 60. Donc, je ne vais pas continuer là à mettre dans Noël parce que... la rentrée arrivant. Alors j'ai terminé d'ailleurs les fournitures. Ça y est, c'est fini. Donc j'ai tout repris. Il me restait 60 € en espèces et 33 sur le livret. Donc voilà, j'ai utilisé. Mais j'ai tout acheté. Non, il me reste un bloc de feuilles papier canson. Bon, ça ira, je pourrais le prendre sur le budget course. Hein. Donc, une fois que les fournitures sont terminées, là, il faut que je me mette sur le tennis. Alors, tennis, c'est pas que le tennis, mais il y aura quand même la licence et l'inscription du tennis, en sachant qu'on a déjà fait un acompte pour chacun. Mais l'acompte, c'était que 30 €, donc c'est pas grand-chose. Et il y aura aussi le rugby. Pour mon cadet, normalement équipement, j'ai regardé, ses chaussures de rugby lui vont encore, c'est juste shorts, chaussettes, tout ça il a encore. Mais la licence de rugby c'est 50 €, c'est pas grand chose mais il faut les mettre. Donc comme je suis qu'à 30 plus 40, 70, eh bien je vais rajouter 30 aujourd'hui. Parce que j'ai encore 3 semaines, on va dire, avant de devoir... payer tout ça, mais ça va vite arriver. Et en fait, il faudrait que je note parce que tennis, je ne me souviens plus l'année dernière. Alors heureusement, c'est par trimestre. On fait tous les chèques en début d'année, mais ils nous les débitent par trimestre. Mais le premier chèque, c'est licence plus première inscription et je pense que c'est 150 € chacun, moins les 30 € d'acompte. Donc voilà. Enfin, j'espère que c'est moins, mais je pense que c'est ça en fait. Oui, je pense. Alors, donc, nous sommes le 23, je viens de le dire, et j'ai rajouté, du coup, 30 € pour le tennis. Donc, là, en début de mois prochain, je vais pouvoir remettre en épargne pour le tennis. Ça sera ça que je mettrai en priorité. Et en sachant qu'après, il n'y a plus rien de trop urgent. Shopping, j'ai mis 20 €, mais franchement... je viens de refaire un tour dans les chaussures, ils ont besoin de rien pour l'instant. Parce qu'en fait, je leur avais racheté là des baskets en début juillet et ça leur va encore. Ils ont chacun une doudoune sans manches pour la mi-saison. Et les habits, ça a vraiment l'air d'aller. Donc ça va aller. Pour mon chien, la toiletteuse doit passer d'ailleurs, là j'attends. Et travaux déco, en fait, là j'ai tout vidé. Hein. Aussi, il me reste 200 € sur le livret. Et on n'a plus rien là à investir pour, de nous-mêmes, ça va être la pose de la verrière. Et bon, là c'est vrai qu'en fait les 200 € ils vont plus suffire. Donc en début d'année, là je vais remettre les deux. Et après, Noël, en sachant que
mon mari a une moitié de 13e mois en novembre et qu'en général, cette moitié de 13e mois, on l'utilisait quasi exclusivement voilà, pour Noël. Et là, en fait, donc là, c'est de l'avance. Je me dis tout ce que j'aurais mis, et ben en fait, ça sera plus à prendre sur la moitié de 13e mois. Mais c'est pour ça que je me stresse pas trop pour Noël, parce que là, les 500 €, je pense pas que j'y serai. Et puis après, ici, les vacances, j'ai le temps, largement. Les lunettes, j'ai le temps. L'anniversaire, bon, ça va arriver vite. Et mes 40 ans, bon, j'ai encore plus le temps. Et ça, c'est avec le concours. Donc, voici le petit tour dans les épargnes. Nous allons pouvoir passer au remplissage de la semaine prochaine. Voilà, donc mes petits billets, je les ai posés ici. Voilà, j'ai eu que des billets de 10 € cette semaine. Et j'en profite pour vous montrer les nouveaux trackers que j'ai fait. Je sais pas, j'avais envie de changer un petit peu. Alors là, je suis restée un peu dans le même style. J'ai imprimé aussi des... Non, j'ai fait des plus autonomes, mais je les ai pas encore imprimés. Par contre, je les mettrai sur le drive, je vous les montrerai là en dernière partie de vidéo quand je vous montrerai aussi les nouveaux trackers que j'ai reçus d'abonnés. Et donc ceux-là, je les ai imprimés et je vais les utiliser aujourd'hui. Je trouve que c'est dans le même thème, mais c'est sympa, ça change un petit peu. Donc, on part tout de suite pour le budget course. Donc de toute façon, celui-ci, il est fini. Donc on va pouvoir commencer lui. Donc c'est moi qui vais aller faire les courses ce soir, en sachant que nous sommes mardi et que je compte du coup décaler à vendredi ou samedi. Donc ça va passer vite, surtout que là mon mari il est là aucun midi. Donc encore une fois quand il est pas là, je fais quand même des choses plus simples et il n'y a que pour le soir. Alors combien je vais mettre pas 150, ça c'est une certitude. Moi je mettrais bien 110. Allez, budget 110. De toute façon, je vais faire les courses à points. Je fais mon menu et je fais les courses à points. Donc, je suis sûre de les respecter. Après, ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, je sois un peu juste. Mais franchement, avec 110 €, je peux largement faire les courses pour 4 jours. Hein. Mais largement. Surtout qu'il doit nous rester... J'avais fait une petite paella express la semaine dernière. Et il me reste une plaquette complète de chorizo. Parce que j'avais pris des chorizo en tranches. Donc je peux refaire ça. Et pour ce midi, il me reste des poivrons. Je suis avec vous. Mon menu. Donc pour ce midi, c'est bon. Demain midi, je fais la paella. Je peux en faire pour 2 jours jeudi. Oh, oui, non, mais je vais même pas mettre 110 € alors. C'est surtout pour les repas du soir. Alors, et les repas du soir, ça coûte pas ça. Hein. Mais donc, réfléchissons, on va mettre 100 et il me restera du coup de l'argent à mettre en épargne dans 5 jours. Bah c'est cool. Hein. Voilà, 100 €. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Donc, ici, voilà. Ensuite, donc j'ai l'enveloppe d'hiver à remplir et d'hiver normalement donc c'est 20 €, mais je vais mettre 10 ici et 10 dans mon classeur. Hop là. Donc mais franchement pour 4 jours il y a quand même de grandes chances pour qu'on en utilise pas tout vu que c'est une demi-semaine. Bah non, bah du coup j'ai dit 10 ici. Voilà, et c'est tout pour ce classeur. Donc je vais dans mon petit filofax. Hop, je vais quand même mettre ici 10 € de courses qui serviront certainement pas, mais au moins je les aurai. Et au cas où, si d'un coup je dois acheter quelque chose, je n'utiliserai pas la carte. Hop, 23. Et d'ailleurs, j'aimerais bien essayer de laisser la carte à la maison. En fait, voilà, à plein de moments, je me dis par exemple, si je vais dans un centre commercial avec les garçons, je prends pas la carte. Je prends juste mon petit filofax. Maintenant, je commence vraiment à bien identifier les moments qui sont délicats. Ce sont pas les moments où je suis toute seule. Moi, si je suis toute seule, franchement, j'arrive à être de plus en plus raisonnable. Je suis pas à l'abri d'un craquage, mais il y en a vraiment quasiment plus. Par contre, avec les garçons, ça c'est dur. Même si la semaine dernière, nous sommes allés dans un centre commercial, ils veulent se promener à chaque fois. Maman, on va juste regarder à Micromania, on va juste regarder à King jouer. Et c'est vrai qu'en général, en fait, ils me demandent rien. Sauf là, mon aîné, il voulait un manga.
parce que nous allons à la médiathèque, vu qu'ils lisent beaucoup. Mais en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas tout à la médiathèque, il n'y a pas tous les mangas. Et en fait, il m'a sorti 6 mangas d'un coup. Regarde maman, je vais prendre cela. Donc en fait, ça m'a incité à dire non. C'est bien parce que s'il m'en avait sorti 15, je pense que je lui aurais acheté. Mais là, les 6, du coup, c'était clair et net. Et en plus, comme c'est une nouvelle collection qui commence... C'est My Hero Academy, petit clin d'œil à Amandine, celle qui me les a conseillés. Parce que c'est difficile quand on s'y connaît pas dans les mangas de savoir lesquels sont adaptés à un jeune âge. Voilà, mon fils aîné, il a 9 ans et demi. Je trouve qu'il y a plein de mangas qui sont quand même très violents ou un petit peu avec des scènes un petit peu hautes, moi je trouve. Donc du coup celui-ci était bien et de toute façon il n'y avait pas le volume 1, donc j'avais pas commencé à lui acheter à partir du volume 3. Donc voilà, au moins ça c'était réglé, mais j'ai failli craquer quand même. Voilà, pour les garçons j'ai failli craquer. Et pour les cadeaux, quand je veux faire des cadeaux, je vais avoir tendance à dépenser ce que je ne dépenserai pas pour moi, pour les cadeaux. Donc voilà, ce sont des moments où je pense que je prendrai pas ma carte, je prendrai que une enveloppe espèce. Donc voilà pour les courses, 10 € aujourd'hui. L'enveloppe Caro, 10 €. Je m'étais dit qu'il y avait peut-être un truc, mais non, je crois même pas en fait. Donc ça, à mon avis, vous le reverrez la semaine prochaine ou en fin de semaine ici. Ça dépendra quand est-ce... Parce que cette semaine, je dois vous tourner le budget de la semaine. Donc à mon avis, le nouveau remplissage... pas le budget de la semaine, pardon, le budget du mois de septembre. Donc le nouveau remplissage... et le bilan, donc ça va faire vraiment beaucoup. Donc je vais voir comment je m'organise, je vais grouper des vidéos à mon avis, mais même si je les groupe, je veux pas vous faire une vidéo non plus de 45 minutes. Hein. Et d'hiver, donc d'hiver 10 €, et donc forcément il me reste des sous. Donc je vais tout de suite les mettre en épargne, ça c'est cool. J'adore ça. Je suis sûre que voilà, j'en aurai pas besoin. Alors ici, plus dépôt. Plus 10 et 10. Voilà. Donc, il me reste 20. Donc, les 20 vont aller tout de suite dans le tennis. Voilà. Vous l'aurez compris, je stresse pour le tennis. Parce qu'à chaque fois, en fait, on se faisait avoir. Et je me dis que c'est la première année où j'ai un mois de septembre où je fais la méthode des enveloppes. Et donc, je veux anticiper et pas avoir un mois de septembre catastrophique comme on a à chaque fois habituellement. Voilà. Hop. Donc 20 € tout de suite supplémentaires. Bah, tout... Ah d'ailleurs j'avais pas fait mon petit coloriage je pense hein, pour le tennis. Donc de nouveau 20, 80. Bon bah voilà, 80 plus 40, on est déjà à 120. Hop, donc coloriage de... Il faut que je rajoute 30, 50 €. J'ai pas mis de feuilles de 30, donc je vais mettre ici. Par contre, j'ai des feuilles de 10, c'est parfait. Donc, 20 et 20. D'ailleurs, je pense que pour la fin de l'année, je vous referai tous les trackers épargne. Voilà, pour changer... je les referai 2 fois par an, je pense. Voilà, pour changer un petit peu... pour celles qui veulent les réimprimer. Moi, je pense pas refaire mon classeur, hein, parce que je viens de le faire. Mais c'est juste pour vous, si vous voulez retrouver sur le drive des designs un peu différents. Donc voilà, maintenant nous allons pouvoir passer à la dernière partie. Alors je vais vous faire défiler en images. Donc il y a Jennifer qui a rajouté un défi Harry Potter il me semble. Je l'ai vu en début de semaine donc j'ai un peu oublié mais je l'ai par mail. Donc là je vais vous le mettre sur le drive et je vais vous le montrer. Il y a Maryse aussi qui a fait de très jolis trackers dans le thème, je crois que c'est un peu des cerisiers japonais, quelque chose comme ça. Donc voilà, je vais vous les montrer et comme elle en a fait plusieurs, sur le drive, je vais mettre toujours dans le dossier vos réalisations, un fichier pour Maryse où je mettrai tout dedans. Voilà, je trouve que c'est super joli. Et moi, en fait, suite à une commande, j'ai créé des nouveaux défis qui sont les défis kids, j'ai appelé ça. Et donc, en fait, je les ai fait en 2 coloris. Alors, ok, il y en a un qui est plus rose et un qui est plus bleu. Mais attention, ça ne veut pas dire que le rose, c'est pour les filles et que les bleus, c'est pour les garçons. Hein. Forcément... ils peuvent choisir celui qu'ils préfèrent. Mais à chaque fois, vous les avez en 2 coloris. Donc, il y a un petit défi des centimes qui est différent d'une autre parce que
Voilà, c'est pour faire un petit format. Il y a un défi de Noël. Il y a un défi de cuisine. Voilà, j'ai fait ce qu'on m'avait demandé. Donc voilà, un défi de cuisine, mais je vous les mets de ce fait à votre disposition aussi. Un défi des 1 euro. Un défi des 2 euros. Il y en a 7 en tout, et là je les ai plus en tête, mais je vous les ferai défiler, parce que je les imprime pas forcément, hein. Vous l'aurez compris, c'est déjà plus joli quand je vous les montre à l'écran, puis moi ça me fait économiser de l'encre. Il y a aussi mon nouveau tracker, comme ça. J'en ai fait un tout noir aussi, qui est sobre. Je vous le montre si jamais vous avez envie. Et j'en profite pour vous dire aussi que Jennifer, en fait, elle avait envie de commencer une chaîne YouTube. Et donc moi, j'essaye de l'inciter. Je lui dis que c'est une très bonne idée et qu'il faut qu'elle démarre sa chaîne. Et j'ai d'ailleurs 3 abonnés qui ont démarré leur chaîne YouTube. Et donc, je vous mettrai les liens et je vous incite à aller jeter un petit coup d'œil. Donc, en plus, c'est bien parce que ce sont des profils différents. Donc, il y a Mamie Budgetise, je vous en avais déjà parlé. Il y a aussi Natou Budget. Je pense que c'est Natou Budget ou Natou Budgetise, mais je retrouverai et je vous la mettrai. Et il y a Maude Budget qui, elle, est une petite jeune... voilà, qui travaille mais qui est en couple et qui n'a pas encore d'enfants et tout. Donc voilà, c'est un profil différent et vous pouvez peut-être vous sentir plus concerné par ces profils-là. Donc voilà, je vous incite à aller faire un petit coup d'œil sur leur chaîne. Et puis aussi, je voulais vous dire que j'allais faire bientôt une vidéo tuto pour les 36 enveloppes. Parce qu'en fait, c'est vrai que je ne l'ai jamais faite, parce que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de tuto sur les classeurs ou les enveloppes. Et j'en profiterai aussi pour vous montrer exactement comment imprimer du A5, du A6 sur ordinateur. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est pas forcément évident. J'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Et surtout, je viens de découvrir en regardant une vidéo sur YouTube. Mais ça doit être la chaîne Lily Budgetise, je pense. Où en fait, j'ai découvert comment redimensionner des trackers sur Word. C'est pas compliqué et ça peut vous être aussi très utile. Donc je vous montrerai tout ça. Et d'ailleurs, ça me permet de vous dire que je vais un peu lever le pied par rapport à ma boutique Etsy. D'ailleurs, vous voyez, elle est souvent en vacances. En fait, je l'ai remise, ça veut pas dire que je suis en vacances, mais en fait, j'étais un petit peu prise de court au mois de fin juillet, début août. J'ai eu beaucoup de commandes sur la boutique parce qu'en fait, je mettais pas beaucoup d'articles en stock, mais je mettais un petit peu tous les articles en stock parce que c'est dur d'anticiper, de savoir ce que vous allez commander. Et je me suis retrouvée avec trop de commandes. Donc j'ai été débordée à la maison à faire toutes ces commandes-là. Même si je vous remercie, c'est super, j'aime toujours les faire. Mais je n'avais plus de temps pour autre chose, notamment vous faire d'autres vidéos. Ce que j'aime aussi faire. Donc en fait, la solution que j'ai trouvée, c'est de laisser la boutique en vacances pendant plusieurs jours. Et je préfère finalement que vous me commandiez directement sur Instagram ou par mail. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur Etsy, bon, ça, il y a des frais, mais c'est pas encore... c'est vrai que, bon, autant éviter les frais. Mais ce que je trouve pratique sur Etsy, c'est que ça fait une vitrine. C'est que vous voyez ce que je peux vous faire, ce que je peux vous proposer. Mais finalement, c'est restrictif parce que, par exemple, là, c'est une cliente qui m'avait déjà fait d'autres commandes, qui m'a demandé si je pouvais pas lui faire des défis pour ses enfants. Et ben, en fait, je les ai fait. Ça me fait créer des choses supplémentaires qui vont pas être sur la boutique parce qu'en fait, moi, je réagis beaucoup... à ce que vous allez me demander, je personnalise énormément et donc en fait vous pouvez vous dire que je peux pas vous les faire parce que c'est pas sur la boutique, alors que si en fait il suffit que vous me le demandiez. Voilà, tout ça c'est très adaptable et c'est sans passer par Etsy que je peux plus adapter, donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai vécu ce que je craignais un peu, c'est-à-dire des commandes Etsy où finalement on n'a aucune discussion et je ne suis pas certaine que ce que vous avez commandé correspond exactement à ce que vous souhaitez, parce qu'en fait, Etsy ça peut être qu'un clic et puis vous cliquez, je vous envoie. Alors quand des fois c'est des petites commandes, des petits trackers ou des petites enveloppes, des lots de 6 enveloppes et tout. Mais même pour ça, à la limite, j'aime bien m'assurer que c'est exactement ça que vous voulez, que le thème est exactement celui que vous avez choisi. Voilà, tout ça pour vous dire que ma boutique, je pense que je vais quand même la remettre en route de temps en temps parce que par exemple pour commander les 36 enveloppes ou ne serait-ce que pour vous montrer tous les coloris que je peux avoir, et ben en fait ça peut être pratique par la boutique. Mais n'hésitez pas à m'envoyer à côté des petits messages sur Instagram ou des petits mails parce qu'on peut passer soit par PayPal ou soit par Vinted.
aussi. Voilà, là j'ai fait beaucoup de commandes par Vinted. C'est pratique Vinted en fait. Finalement, ce qui se passe c'est que moi je mets la commande à la dernière minute. Une fois que j'ai réalisé votre commande, je la mets sur Vinted et vous la validez. Voilà, j'essaie de trouver un système qui va être idéal pour vous et pour moi. Donc voilà, si ça vous dérange pas, on s'adapte au fur et à mesure, vous et moi ensemble. Et puis dernière petite chose, j'ai attendu vraiment la toute fin de la vidéo pour vous dire ça. J'ai passé la barre des 4000 abonnés. Donc comment vous dire ? Bah, merci beaucoup. Je suis tellement heureuse de ça. Donc comme vous le savez, je vais vous faire un concours pour vous remercier. Mais ce concours, je le ferai la semaine prochaine parce que je veux que ça coïncide en fait avec la rentrée. Voilà, et puis de toute façon, là j'ai encore des commandes à terminer et la semaine prochaine je ne prendrai pas de commandes, comme ça je serai complètement dispo pour vous faire vous préparer vos classeurs pour le concours. Il y aura aussi des petites surprises dans ce concours-là. Et ça coïncidera avec la rentrée. Donc ça sera un concours rentrée des classes. Ce que je peux juste vous montrer, c'est un classeur que j'ai déjà fait. Mais j'en ai fait qu'un de toute façon. Donc en fait là c'est un classeur paillettes. Mais paillettes, plein de paillettes différentes. Vous avez du bleu, du rose et un peu du violet. Et voilà, c'est un classeur budget classique avec des trackers tous vierges. Et des petites enveloppes comme ça pailletées. Donc celui-ci il est fait, j'ai mis un petit billet de 5 infos hein, pour vous montrer. Voilà, il y aura aussi une enveloppe zippée. Donc il y en aura certainement un deuxième comme ça avec une couverture paillette. Et il y aura aussi d'autres petites surprises à gagner. Voilà, je vous fais un petit teaser en avance. Mais sachez que je ne le lance pas encore, hein, le concours. Donc voilà, ne participez pas encore. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse très très fort. Je ne vous souhaite pas une belle semaine parce qu'en fait on va se retrouver avant la fin de la semaine. Donc je vous souhaite un petit bout de semaine. Voilà, heureux, joyeux, dans la bonne humeur. Et puis je vous souhaite par contre une très belle journée.